Retraite de Carême 2013. Comme Marie, savoir accueillir. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Dans Luc, au chapitre 1er, verset 38. Poussons la porte de la foi pour entrer au désert. En commençant cette retraite de Carême, mettons-nous tout de suite au diapason. Qui dit retraite, dit retrait. Se mettre en retrait, c'est un désir souvent ressenti mais rarement mis en pratique, tant la peur de ne plus être dans le coup nous tenaille. Se mettre en retrait nécessite la confiance. Et la confiance, c'est avoir foi en quelqu'un ou en quelque chose, envers ce que nous sommes appelés à vivre. Jésus invite ses disciples à adopter cette attitude quand ils sont déstabilisés. Confiance, n'ayez pas peur. Dans Matthieu, au chapitre 14, verset 27. Or, qu'est-ce que la foi sans les œuvres qui en sont le fruit ? Il y a de nombreuses manières de prendre du recul. Par l'éloignement physique, avec toutes ses variantes, par la prise de distance psychologique, psychique, mais aussi prendre le temps et ne plus être pris par le temps. C'est vouloir se mettre en retrait de notre fonctionnement et de nos activités habituelles. Avant d'entrer dans sa vie publique, Jésus est poussé par l'Esprit à se rendre au désert, le lieu de recul par excellence. Il y affronte le tentateur et les tentations qui sont au cœur de ce monde. Tentations dont il ressort grand vainqueur pour lui, mais aussi pour nous. Ce que nous vivons personnellement au désert, dans le secret, a en réalité plus de portée que nous le voyons, plus de portée que nous l'entendons, et malheureusement aussi que nous le croyons. L'ultime témoignage des répercussions universelles du combat livré dans le secret de nos cœurs, dans nos déserts, nous le trouvons dans la fécondité de vie comme celle de Thérèse de Lisieux, Charles de Foucault et tant d'autres, qui nous sont donnés en exemple afin que nous croyions en la vertu de l'enfouissement. N'en va-t-il pas de même, en tout premier lieu, pour la Vierge Marie, dont les références scripturaires dans les évangiles sont rares. Et pourtant, dans la vie de l'Église, elle occupe une place de premier plan. Qu'a-t-elle fait pour cela ? Elle a accueilli la parole du Seigneur. Accueillir, le maître mot de Marie, la clé de sa vie. Accueillir, c'est recevoir, ce n'est pas prendre. Accueillir nécessite de faire de l'espace en soi, d'être disponible, d'être en état de réception. Nous devrions tous être initiés à l'art d'accueillir et apprendre à cultiver cette attitude, car c'est un véritable art de vivre. C'est à cet art que le peuple d'Israël a été initié. Le fameux Shema Israël, écoute Israël, que l'on trouve dans le Deutéronome au chapitre 6 et au verset 4. Accueillir, c'est être patient. C'est savoir que tout vient au fameux moment favorable, si important dans les Écritures. Le tout de suite n'est pas de mise dans cet art de vivre. Accueillir, c'est aussi accepter d'être surpris, c'est d'être ouvert, être en éveil. Aucune autre figure que celle de Marie n'incarne avec autant d'excellence cette attitude fondamentale d'accueil. Elle a accueilli en elle celui qui l'a créée, et nous ne pouvons accueillir rien de plus grand en ce monde. De plus,
Elle l'a accueilli non pas uniquement en esprit, mais en chair et en os. Marie, c'est l'initiatrice par excellence dans l'art d'accueillir. Lorsque l'ange lui annonce qu'elle a trouvé grâce auprès de Dieu, elle ne pose pas de questions. Elle n'a pas une idée toute faite, ni des arguments pour, ni des arguments contre. Elle se laisse habiter par la parole qui lui annonce qu'elle concevra. Elle n'interrompt pas l'ange. Quand il a fini de lui annoncer cette nouvelle extraordinaire qu'elle accueille, elle demande « Comment cela se fera-t-il » Et ce « comment » n'est pas le fruit du doute, mais la confirmation de son assentiment. C'est dans la foi que Marie a accueilli la parole de l'ange. Elle a poussé la porte de la foi. Le royaume de Dieu s'est établi dans les entrailles de la Vierge, et notre roi, notre Seigneur, notre Dieu y a pris place. Marie croit en la parole que l'ange prononce de la part du Seigneur, et avec une grande simplicité de cœur, elle affirme « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » C'est toute la différence, d'ailleurs, avec l'annonciation faite à Zacharie. Il a été réduit au silence parce qu'il n'a pas cru en la parole de l'ange. Punition? Certainement pas. Il est contraint à entrer dans le silence pour purifier son cœur et méditer, afin de s'enraciner plus profondément dans la parole de Dieu. C'est le sens de ce temps, en l'attente de l'accomplissement. Relisez Saint Luc au chapitre 1er, du verset 5 au verset 25. Or, dans notre vie, nous sommes plus souvent des Zacharie que des Marie. Par le don de la foi, chacun de nous a reçu aussi le don d'accueillir la parole de Dieu pour la mission que le Seigneur nous demande d'accomplir en vue du royaume. Mais écoutons-nous, entendons-nous, y croyons-nous. Zacharie suppliait Dieu. Marie était toute offerte à Dieu. Nous sommes des Zacharie, car nous supplions, nous implorons, nous tannons Dieu avec nos demandes, et lorsqu'elles se réalisent, nous doutons. Être comme Marie, c'est ne rien demander, afin que notre cœur ne soit pas encombré de demandes. Alors cela peut paraître contradictoire avec le fameux « demandez et vous recevrez » Matthieu chapitre 7, verset 7. Et si nous regardons cela avec les yeux de saint Jacques, qui apporte un éclairage important, lorsqu'il dit « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal ». Dans saint Jacques, au chapitre 4, au verset 3. Nos demandes, en fin de compte, doivent être enracinées dans la confiance, cultivée par le bonheur de savoir que l'on est dans la main de Dieu et qu'il veille sur nous personnellement, qu'il ne peut pas ne pas nous donner ce dont nous avons véritablement besoin. Shema Israël, écoute Israël. Si l'introduction au commandement de base du peuple de Dieu est une invitation à écouter, c'est que le commandement est un don à accueillir. Pour cela, nous devons adopter cette attitude d'écoute. Et c'est dans cette attitude que nous pouvons réaliser notre unité intérieure qui sera unification de toute notre vie. La Vierge est pour nous le modèle par excellence de l'écoutante, de l'orante, car c'est dans cette attitude d'écoute et de prière que l'ange Gabriel est venu lui annoncer la bonne nouvelle. Pour nous aussi, les anges parcourent l'univers à la recherche de cœurs capables d'accueillir la parole de Dieu. C'est ce qui est dit dans Saint Jean au chapitre 4, au verset 23. Le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Dès que l'on adopte cette attitude et qu'on y demeure, les grâces affluent en abondance. Mais c'est pour cela qu'il faut vaincre de redoutables démons, les 3 tentations fondamentales que Jésus a vaincues au désert et que nous devons vaincre, que nous pouvons vaincre en nous appuyant sur sa propre victoire. Vaincre nos tendances charnelles, vaincre notre désir de pouvoir, vaincre notre soif de gloire
personnelle. Vaincre tout cela et triompher sans gloire humaine. Mais qui oserait livrer un combat aussi redoutable dans un lieu aussi secret que celui de son cœur, sans en tirer d'autres mérites, si ce n'est celui d'accueillir la présence de Dieu? Celui qui, par la grâce de l'Esprit, prend au sérieux la grâce de son baptême et l'incroyable perspective qui s'ouvre devant lui, c'est celui-là qui en est capable. Avant d'avoir foi en Dieu, accueillons le fait que Dieu a foi en nous. Dieu croit en nous. Il a cru en Marie. Et parce que Marie a cru que Dieu croyait en elle, elle a accueilli la grâce. Alors avec Marie, poussons la porte de la foi. Faisons nos premiers pas pour entrer plus avant dans le royaume de Dieu. Et en communion avec le prophète Jérémie, au chapitre 17, au versets 7 et 8, concluons en disant « Béni soit l'homme qui se confie dans le Seigneur et dont le Seigneur est la foi. Il ressemble à un arbre planté au bord des eaux qui tend ses racines vers le courant. Il ne redoute rien quand arrive la chaleur. Son feuillage reste vert. Dans une année de sécheresse, il est sans inquiétude et ne cesse pas de porter du fruit. » Durant cette semaine, méditons et approfondissons en adoptant en notre cœur une attitude d'accueil, en nous mettant à l'écoute du Seigneur, en accueillant la parole de Dieu comme fondement de notre foi.